L'avenir, on peut essayer de le prévoir, mais personne n'a de garantie totale sur l'avenir. Donc le tout, c'est d'essayer justement d'avoir des points d'appui pour faire en sorte qu'il se passe un peu comme on a envie qu'il se passe. C'est pour ça que moi, par rapport à ce projet d'Oulon-Gohard, qui vient parce qu'il y a besoin, dans une ville qui se développe comme Nantes, qui a absolument besoin de nouveaux logements, et que des nouveaux logements, ça ne se fait pas non plus, ça doit se faire aussi comme des quartiers à vivre, des lieux à vivre. C'est pas simplement, il ne s'agit pas simplement de poser des logements comme ça. Et donc la ville essaie de se donner des points d'appui pour que tout ne se fasse pas n'importe comment et que la ville reste quelque chose d'agréable à vivre pour tout le monde. Donc c'est le principe de ces grandes ZAC, des zones d'aménagement concerté, pour garder aussi un peu le contrôle de ce qui se passe, avoir une capacité d'influence sur ce qui se passe. Et donc, dans le cadre de la ZAC des Gohards, donc, qui est un projet qui, forcément, c'est des projets de cette envergure-là, ça met du temps. Donc, on est vraiment sur du temps long, avec des choses qui vont se faire au fur et à mesure, mais avec une vision d'ensemble. Dans ces visions d'ensemble, il y a bien évidemment comment avoir les points forts et les dynamismes de ce qui peut faire vivre un quartier. Et la Saint-Médard fait partie de ces points forts, et je pense que le bilan qui est fait aujourd'hui montre bien qu'il y a à la fois il y a de l'envie, il y a de la mise en relation des gens, il y a de l'invention, vraiment il y a beaucoup de choses qui se passent. Et la volonté est clairement affirmée au niveau de la ville, c'est de dire la Saint-Médard, elle est ici, elle fait partie de la vie du quartier. Et donc comment lui permettre de mieux se développer et de continuer aussi. Puisque les questions qui sont posées sur la Saint-Médard ne sont pas posées par les choix de la ville à l'origine. C'est les questions que vous avez aussi et dans les discussions que vous avez aussi avec l'évêché sur le statut particulier de la Saint-Médard. Donc du coup, l'important, et quand je dis ça, c'est pas pour essayer de dégager, c'est pour montrer que dans ce genre de discussion, il faut qu'il y ait tout le monde dans la boucle. Voilà. Et que personne n'a la réponse, il ne suffit pas de poser la question et qu'on aura la réponse comme ça. La réponse, il faut qu'on la construise et qu'on essaie de la construire le plus collectivement possible.